Bien, le jour même de la Saint-Valentin, peut-être voulait-elle être entourée de plein de personnes. Bien, c'était le lancement de l'attestation au carbo responsable par Enviro Accès. D'ailleurs, on accueille la présidente et directrice générale d'Enviro Accès, Manon Laporte. Madame Laporte, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi justement le 14 février pour lancer votre nouvelle attestation? Bien, je vous dirais pourquoi pas. C'était une belle journée. On a fait ça à la Maison du développement durable. On avait beaucoup de gens qui se sont déplacés, puis on trouvait que c'était le moment indiqué pour remettre cette reconnaissance à la Banque nationale parce qu'elle avait franchi toutes les étapes pour pouvoir l'obtenir. Bien, moi, j'avais une question là-dessus sur les gaz à effet de serre d'une banque, parce qu'on écoule du papier à la tonne, donc normalement, ça devrait créer des gaz à effet de serre, créer du papier comme ça. Et comment a-t-elle réussi, la banque, à passer à travers des étapes pour obtenir justement cette attestation-là? Premièrement, la Banque a dû se soumettre à l'exercice rigoureux d'identifier toutes ces émissions de gaz à effet de serre qui répondent à celles qui doivent être quantifiées selon la norme internationale qui s'appelle ISO 14064. C'est un peu technique, mais cette norme-là identifie clairement les normes, les émissions, les sources d'émissions qui doivent faire partie d'un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre. Ça a été fait, je pense, pour la première fois en 2010 par la Banque nationale. Et ils ont fait cet exercice-là et ensuite, ils sont même allés jusqu'à faire vérifier par un tiers qui avait la compétence pour le faire si leur calcul était correct. Qu'est-ce que ça donne à la Banque nationale d'être certifiée comme ça? Parce qu'on aurait plus tendance que ce soit une industrie lourde là, qui tente par tous les moyens de baisser ses gaz à effet de serre. Mais regardez, les industries lourdes sont visées en ce moment par une réglementation. Donc, le gouvernement du Québec, en ce moment, les oblige à quantifier, à déclarer. Toutes celles qui ont au-dessus de 10 000 tonnes d'émissions par année doivent déclarer leurs émissions. Et à partir de cette année, celles qui émettent au-delà de 25 000 tonnes par année vont être soumis à un exercice de vérification de leur inventaire obligatoire et éventuellement aussi à des cibles de réduction dont eux sont obligés de réduire. Donc, c'est réglementé. Mais je vous dirais, ces émissions-là, des grands industriels comme ça représente à peu près 28 de toutes les émissions au Québec. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et les entreprises ou les organisations comme la Banque nationale, sur une base volontaire, peuvent aussi contribuer à nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans leur cas, premier exercice, bilan. On va appeler ça un bilan carbone, identifier leurs sources, les quantifier, faire vérifier par un tiers pour être certain de nos données. Et ensuite, pour devenir carbo-responsable, un élément très important, s'engager à les réduire. Donc, ils ont mis en place différentes mesures, dans leur cas, beaucoup axées sur l'efficacité énergétique, pour réduire leurs émissions. Et ultimement, encore plus, ils ont choisi de compenser leurs émissions en achetant des crédits carbone. Ah. Alors donc, on va aller de l'avant avec les fameux crédits carbone. Quel est le rôle d'Enviro Accès exactement? Dans tout ce processus-là, nous, on peut soit aider les organisations comme la Banque à établir leur inventaire de façon conforme aux normes. On peut aussi, et pas si on a fait l'inventaire, on peut le vérifier. C'est ce qu'on a fait dans le cas de la Banque nationale. On a vérifié leur inventaire de 2011, entre autres. Et ensuite, ce que nous, on peut aussi faire, c'est peut-être orienter les gens vers le choix de crédit carbone. Dans le cas de la Banque, ça n'a pas été nécessaire. Ils avaient déjà une entente depuis l'an dernier, sur 5 ans, pour acheter des crédits carbone d'un projet qui a été réalisé ici au Québec par le groupe Sobeys Québec. Donc, eux ont fait un projet qui a permis de réduire des émissions de gaz à effet de serre et les crédits de ça sont achetés par la Banque nationale, ce qui ferme la boucle. Donc, on l'a quantifié, on a mis en place des mesures pour les réduire. Et ultimement, celles qui sont inévitables, parce que vous l'avez dit, il y a des opérations et des choses qu'on ne peut pas faire autrement qui vont émettre des émissions, mais on va compenser en achetant des réductions qui ont été générées par une autre organisation. Vous êtes 2 au Canada à faire ce genre de vérification-là, d'attestation, de validation. L'autre, elle est où au Canada? Au niveau des organismes qui sont accrédités par le Conseil canadien des normes pour faire ce qu'on appelle la validation ou de la vérification des émissions de gaz à effet de serre, à part nous, il y a le Bureau de normalisation du Québec, le BNQ, Québec qui est très connu au Québec. Il y a d'autres organisations aussi qui sont en mesure de faire ce genre de travail-là dans certains cas, et qui sont reconnues plus par un organisme américain, qui est un peu l'équivalent du Conseil canadien des normes, mais américain. Quand on parle de réduction de gaz à effet de serre, c'est de l'utopie ou c'est réel? Parce qu'on a l'impression parfois que tout le monde a des vœux pieux, que le Québec est tout seul dans son petit coin, le Canada a de la misère à suivre, les Américains, sauf peut-être le discours de Barack.
Sauf Mais le discours de Californie. Barack Obama et de la Californie cette semaine, ne sont pas embarqués dans le Kyoto. Le Canada voulait se retirer. Mais je vais vous surprendre avec ça. En 2011, vous savez que le contexte économique n'était pas tellement favorable. Oui. Mais il y a eu dans le monde, puis je vous dirais en bonne partie aussi, ça a été fait par les Américains, il y a eu 576 millions de dollars en dollars américains qui a été dépensé pour acheter des crédits carbone par des gens qui n'étaient pas obligés de le faire, donc sur une base volontaire. Donc, c'est faux de penser qu'il ne se fait rien. Il se fait énormément de choses. Puis nous, je pense qu'on est en mesure de témoigner de ça en voyant des organisations comme la Banque nationale, comme d'autres, qui se préoccupent sur une base volontaire de leurs émissions, qui entrent ça dans le, je vous dirais, le giron de leur responsabilité sociale, environnementale, de dire on en tient compte, on les quantifie, on s'engage à les réduire et si on veut aller encore plus loin, on compense en achetant des crédits carbone. Donc, il ne faut pas penser que ça ne se fait pas. Ça se fait. Ça se fait. Est-ce que, justement, l'achat de crédit carbone pourrait compenser, justement, le fait de se retirer ou de ne pas avoir adhéré à Kyoto, par exemple? Bien, en fait, moi, je pense que ça. Il y a plusieurs organisations sur une base volontaire qui vont le faire, Kyoto, pas Kyoto. Je vous dirais pourquoi. Parce que la population, en général, a une conscience de plus en plus C'est payant pour élevée. les entreprises aussi. Bien, ça fait partie des attributs d'une bonne organisation. Vous êtes, comme consommateur, sensibilisé à la question des changements climatiques et les gens le sont de plus en plus. Donc, vous allez remarquer une organisation qui s'en préoccupe. Donc, d'où l'idée de cette attestation-là qui va reconnaître et on va pouvoir afficher les organisations qui auront fait leurs efforts en matière de pratique, je dirais, responsables de leurs émissions de gaz à effet de serre. Bien, Manon Laporte, c'était très intéressant. Merci beaucoup encore une fois. Manon Laporte, qui est présidente directrice générale d'EnviroAccès. Vous avez vu les images pendant l'entrevue. Enviroaccès.ca, vous avez tous les détails là-dessus. J'espère que le tout vous a plu. On dit merci d'avoir été là et à la prochaine tout le monde. Au revoir.